Monsieur Turmes, en fait, ce South Stream, dans la Macédoine et les Balkans comptaient beaucoup là-dessus, il a été abandonné il y a une semaine ou deux. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi les Russes ont tourné le dos à ce pipeline? Bon, je crois que personne en ce moment sait ce qui s'est vraiment passé. Nous ne savons même pas si l'annonce de M. Poutine ou de Gazprom est vraiment à prendre au sérieux ou si c'est un bluff politique pour mettre la pression sur l'Union européenne. Ce que le côté russe ou le gouvernement russe et Gazprom n'aiment pas, c'est que les pays européens ne se laissent pas diviser par les machiavélistes à Moscou. Et donc je crois que l'Union européenne et l'Europe a intérêt à dire c'est nous qui achetons le gaz, donc nous sommes le client et nous voulons que celui qui vend du gaz à l'Europe joue d'après nos conditions et aussi nos conditions de marché intérieur. Mais c'était quoi les conditions que l'Union européenne posait? Mais en fait, c'est que les appels d'offres se fassent de façon transparente, ce qui n'est pas du tout le cas ni en Bulgarie ni en Serbie, dans les clauses des contrats que Gazprom a négociés a négocié avec certains pays européens qui soient conformes aux règles du marché européen de l'énergie, ce qui n'est pas le cas. Et puis bien sûr, c'est rajouté à toutes ces discussions déjà difficiles, le conflit en Ukraine. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a de fortes tensions aussi géopolitiques entre la Russie et l'Union européenne. Nous avons entendu le président de la Commission, M. Juncker, qui a rencontré Borisov, le Bulgare, où il a dit que les négociations en fait, pourraient continuer et que l'histoire n'est pas finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'en ce moment, M. Poutine, quand il est allé récemment, ou juste avant d'aller chez M. Erdogan en Turquie, il a annoncé la fin de South Stream. Mais entre-temps, l'ambassadeur russe à Bruxelles a fait savoir à la Commission européenne qu'il ne faut pas surinterpréter ce message de M. Poutine. Donc c'est très flou et on peut croire que c'est beaucoup de bluff politique que le côté russe fait en ce moment. Et l'annonce de Gazprom sur un pipeline en Turquie? Oui, mais de nouveau, en dehors des articles de presse, il n'y a pas beaucoup de concret. Donc je crois qu'on est dans un jeu de poker ou d'échecs dans lequel le côté russe essaye de faire peur à certains gouvernements en Europe, notamment les gouvernements des Balkans. Personnellement, je crois que South Stream est un projet qui n'est pas trop utile pour l'Union européenne et qu'il y a d'autres possibilités pour résoudre les problèmes énergétiques des Balkans. Comment devraient réagir justement les leaders des Balkans? Bon, on sait qu'il y a pas mal d'influence des services secrets russes, de certains oligarches russes dans les pays des Balkans. Ce que je trouve ce qui est assez malsain pour les démocraties parfois encore fragiles des pays du Balkan. Moi, je crois que le plus utile que l'Union européenne puisse faire aujourd'hui, c'est d'aider les pays du Balkan à mettre en place un marché des Balkans de l'électricité et un marché des Balkans du gaz. C'est un projet sur lequel je travaille aussi personnellement. Les Balkans ont énormément de ressources, par exemple en énergie renouvelable. Il y a du soleil partout. En Roumanie et en Bulgarie, donc sur la côte avec la mer Noire, c'est presque les meilleurs endroits en Europe pour produire de l'électricité à partir des éoliennes, donc du vent. Et en plus, dans les Balkans, il y a pas mal de ressources d'hydroélectricité, où il faut bien sûr sur chaque projet voir est-ce qu'on ne détruit pas trop de nature, mais il y a des projets qui pourraient se faire aussi avec l'environnement. Et l'autre grande ressource,
ou la plus grande ressource des pays des Balkans en matière d'énergie, c'est l'efficacité énergétique. Vous êtes dans des bâtiments qui sont mal isolés. Vous avez des réseaux de distribution de chaleur qui n'ont pas été modernisés. Et donc ce que je veux, c'est que l'Union européenne fasse, avec les fonds structurels qui sont disponibles, mais aussi avec le nouveau plan Juncker, qu'on aide les pays des Balkans à investir dans ce qui est vraiment utile pour les citoyens. Donc rénover les maisons pour qu'il fait moins froid dans les maisons et utiliser les ressources propres renouvelables, parce que c'est des ressources qui vont aussi créer de l'emploi dans les pays et qui vont diminuer un des problèmes des pays des Balkans, c'est les énormes déficits de devises pour acheter du gaz russe ou de l'énergie d'autre part. Mais toutes ces sources sont chères, demandent beaucoup d'investissement. Donc vous dites que l'Union européenne peut vraiment aider financièrement. Non, mais le gaz est très cher aussi. Et quand je signe un contrat gaz, en fait, qu'est-ce qui va se passer sur les années à venir? Je vais donner des chèques de plusieurs millions à la Russie. Et donc je vais renforcer le système Poutine, je vais renforcer certains oligarches. Alors que si j'investis dans l'efficacité énergétique, je crée de l'emploi pour les maçons et les petites et moyennes entreprises en Macédoine, en Serbie, en Bulgarie. Et les énergies renouvelables, c'est la même chose, c'est de la technologie européenne mise en place par des gens qui forcément sont des artisans qui vivent dans les pays des Balkans. Et qu'est-ce qu'on fait de la politique? Parce qu'on sait que les pays des Balkans ne croient plus tellement dans l'élargissement, surtout après la déclaration de M. Juncker que les 5 prochaines années, il n'y aura pas d'élargissement. Et en fait, d'une certaine façon, ils se rapprochent de la Russie et par là au gaz russe. Oui, moi personnellement, je trouve que c'est un peu risqué ce non à l'élargissement pour les pays du Balkan. Je crois que moi je ne suis pas l'ultime expert de vos pays, mais je crois comprendre que la guerre en ex-Yougoslavie, en fait, le conflit n'est toujours pas résolu. Et donc, à défaut d'avoir des majorités politiques pour un élargissement, moi, je crois beaucoup que l'énergie, qui est quand même au centre de l'économie, qui est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal si ce n'est pas maîtrisé aux citoyens, moi, je crois que si déjà on ne fait pas d'élargissement les 5 années à venir, le devoir de l'Union européenne et de la Commission européenne et de M. Juncker, c'est de faire un plan énergie pour les Balkans en mettant les citoyens au milieu de ces préoccupations. Donc, l'Europe va aider les Balkans dans la rénovation de bâtiments, à avoir aussi des industries, des petites et moyennes entreprises plus efficaces et à utiliser les ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires de vos pays. Et puis, le troisième aspect, c'est bien sûr vous aider à être mieux interconnectés pour aussi, en cas de crise avec la Russie, amener du gaz Norvège ou de la mer du Nord ou d'Algérie dans les Balkans. Est-ce qu'il y a des pas concrets qui ont déjà été faits dans ce sens-là? Oui, en fait, dans les fonds structurels, il y aura 35 milliards en tout pour les renouvelables et l'efficacité énergétique. Et le nouveau plan Juncker, on va l'utiliser aussi pour encore des moyens additionnels sur l'efficacité énergétique et les renouvelables, mais aussi pour les interconnexions. Donc, je crois que dans la tête des décideurs politiques à Bruxelles, la faiblesse de l'énergie ou du manque d'investissement énergie dans les Balkans commence à être présent. Et je suis assez optimiste que sur l'année ou deux à venir, il y aura encore des décisions plus concrètes dans le bon sens. Encore une dernière question sur l'Union de l'énergie européenne. En 2 mots, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que là, il y a un lien avec les Balkans, justement? Oui, et donc une des choses que j'essaye de pousser, c'est que dans l'Union de l'énergie, il y ait un volet Balkans. Et pour moi, le meilleur projet pour intégrer les pays du Balkan dans l'Union de l'énergie, c'est de créer ce qu'on appelle un marché de l'électricité South East Europe,
avec Bulgarie, Roumanie, Grèce, Slovénie, Croatie, mais aussi les pays non membres de l'Union européenne, pour créer un grand marché qui aurait au centre les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'interconnexion des réseaux. Et ça, c'est un projet concret sur lequel on travaille. Quand est-ce qu'on peut refaire encore une interview? Quand est-ce qu'il y aura quelque chose Non, mais je dirais l'année prochaine, mars-avril, on aura déjà avancé, notamment sur concrétiser cette idée de mieux connecter les pays membres de l'Union européenne et non membres de l'Union européenne des Balkans autour d'un projet mobilisateur renouvelable et efficacité énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Turmes. Merci à vous.